Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Et si tu ne reconnais pas ce moment, tu pourrais saboter ce basculement avant même qu'il ne commence. Parce que la phase la plus dangereuse d'un changement de réalité ne ressemble pas à ce que tu imagines. Elle n'est pas intense. Elle ne ressemble pas à une révélation, ni à un déclic, ni à une expansion. Elle est silencieuse, trop silencieuse, un silence étrange, presque dérangeant, au point de te faire douter que quoi que ce soit en train de se produire. Les émotions fortes qui remplissaient ton esprit commencent à s'estomper. L'urgence qui guidait tes décisions disparaît. Même les problèmes qui te semblaient importants perdent peu à peu leur poids, comme s'ils ne t'appartenaient plus vraiment. Et c'est précisément à ce moment-là que ton mental intervient. Pas violemment, pas de façon évidente, mais subtilement. Il commence à poser des questions qui paraissent logiques. Pourquoi tout semble neutre? Pourquoi je me sens moins impliqué qu'avant? Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Et sans t'en rendre compte, tu recommences à évaluer ton état à partir des anciens repères de ton ancienne identité. Tu attends de l'intensité pour valider ton évolution. Tu attends des émotions fortes pour confirmer que quelque chose change. Et quand ces signaux disparaissent, ton mental en tire une conclusion trompeuse. Rien ne se passe. Mais si, justement, c'était le moment où tout se passe. Il existe une phase dans toute transformation que presque personne ne reconnaît, parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on nous a appris. On nous a conditionnés à croire que le changement se voit, se ressent fortement, qu'il est rempli d'action et de mouvement. Mais la véritable transformation, surtout au niveau de l'identité et de la perception, commence souvent quand le bruit intérieur disparaît. Pas parce que quelque chose s'arrête, mais parce que quelque chose de plus profond cesse d'être alimenté. Ton cerveau et ton corps fonctionnent par répétition. Les pensées répétées deviennent automatiques. Les émotions répétées deviennent ta norme. Avec le temps, ton système nerveux ne fait plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui est simplement familier. Il recrée ce qu'il connaît. C'est pour ça que les mêmes réactions, les mêmes schémas, les mêmes boucles émotionnelles reviennent encore et encore. Mais imagine maintenant que cette répétition commence à se briser. Les pensées perdent en intensité. Les réactions émotionnelles deviennent plus faibles. L'urgence intérieure disparaît. Et ton système entre alors dans un état inhabituel. Le calme. Mais ce calme, ton corps ne le reconnaît pas comme un progrès. Il le perçoit comme un manque. Parce que ton système a été conditionné à associer l'intensité à la vie, au contrôle, à l'identité. Donc, quand cette stimulation diminue, il croit que quelque chose ne va pas. Et c'est là que la plupart des gens perdent le basculement. Parce qu'au moment où tu crois que rien ne se passe, tu ressens le besoin de faire quelque chose. Tu recommences à analyser, à trop réfléchir, à revenir sur des problèmes qui n'ont plus vraiment de sens. Pas parce que c'est nécessaire, mais parce que ton système essaie de retrouver un niveau d'activité familier, sauf que cette activité, c'est exactement ce qui maintenait ton ancienne réalité en place. Avant qu'un système change d'état, il passe toujours par une phase d'instabilité. Un moment où l'ancienne structure ne tient plus, mais où la nouvelle n'est pas encore totalement formée. Ce n'est pas du chaos, ce n'est pas encore stable, c'est une transition, un espace où tout se réorganise. Et c'est exactement là où tu es. Mais au lieu de reconnaître cet état comme une réorganisation, la plupart des gens le prennent pour une stagnation. Parce qu'il n'y a pas de signaux forts, pas de montée émotionnelle, pas de validation immédiate. Juste un espace calme, indéfini, inconfortable, et ce qui est inconnu, pour ton système, ressemble à un danger. Alors ton mental essaye de combler ce vide. Il crée des pensées, il cherche des problèmes, il tente de recréer du mouvement. Et si tu suis cet élan, tu réactives sans le savoir les anciens schémas qui étaient en train de disparaître. C'est pour ça que ce calme est si dangereux. Pas parce qu'il y a un problème,
mais parce qu'il retire les repères que tu utilisais pour te sentir en contrôle. Tu es entre deux identités. L'ancienne n'est plus vraiment active, la nouvelle n'est pas encore stable. Et dans cet espace, ta réaction change tout. Parce que ce silence n'est pas vide, il est sélectif. Il élimine ce qui n'est plus alimenté. Il dissout les charges émotionnelles du passé. Il crée de l'espace pour une nouvelle version de toi. Mais seulement si tu ne l'interromps pas. La vraie question est simple. Peux-tu rester dans un moment où rien ne semble se passer sans chercher à forcer quelque chose à se produire? Si tu y arrives, ce silence va commencer à s'organiser. Il va devenir quelque chose de nouveau. Mais si tu remplis cet espace, si tu le forces à redevenir familier, tu ne perds pas seulement le calme, tu reconstruis ton passé. Et à un moment, quelque chose d'encore plus subtil apparaît, un inconfort léger, sans raison claire, une tension, une agitation intérieure, pas de peur évidente, pas de problème réel, mais ton corps réagit, comme si quelque chose n'allait pas. Pourquoi ? Parce qu'il est habitué au stress, à l'urgence, à l'anticipation. C'est devenu sa normalité. Alors quand tout ça disparaît, le calme devient inconfortable. Et inconsciemment, tu cherches à recréer ce que tu connais. Tu recommences à trop penser, à douter, à analyser. Pas parce que c'est juste, mais parce que ça te semble familier. Et c'est là que tu dois faire la différence la plus importante. L'intuition t'ouvre. Elle est claire, posée, évidente. Ce tiraillement, lui, te contracte. Il crée de l'urgence. Il te pousse à agir. Et si tu confonds les deux, tu reconstruis ton ancienne identité. Mais si tu fais autre chose, si tu observes sans réagir, si tu ressens sans interpréter, si tu laisses passer sans alimenter, alors quelque chose de puissant se produit. Ton corps apprend qu'il n'a plus besoin du passé pour se sentir stable. Et c'est là que le vrai changement commence. Pas quand tes pensées changent, mais quand ton système nerveux cesse de réclamer l'ancien toi. À partir de là, le calme devient naturel, stable, solide, et une nouvelle identité commence à émerger. Une version de toi qui n'a plus besoin de chaos pour se sentir vivant, qui n'a plus besoin d'urgence pour se sentir en contrôle. Et le plus important à comprendre, c'est que tu ne perds pas ton alignement à cause du monde extérieur. Tu le perds quand tu recrées intérieurement les conditions de ton ancien état. Mais dès que tu prends conscience de ça, tu récupères ton pouvoir, pas en forçant, mais en arrêtant de participer. Et progressivement, les choses changent, pas de façon spectaculaire, mais avec précision. Les situations deviennent plus fluides, les décisions plus évidentes. Les opportunités apparaissent sans effort. Rien ne semble exagéré, mais tout semble aligné. Et tu réalises quelque chose de fondamental. Tu n'attendais pas que ta réalité change. C'est ta réalité qui attendait que tu arrêtes de l'interrompre. Et maintenant, tout devient simple. Tu ne poursuis plus, tu ne forces plus, tu laisses faire, tu restes, tu fais confiance. Et dans ce calme, ta nouvelle réalité ne se prouve plus, elle se vit.